Auteure sénégalaise, diplômée en Master 2 en marketing et management de la relation client. Passionnée d'écriture, Mariam Malik Fall est auteure de plusieurs œuvres littéraires. Aujourd'hui, avec son ouvrage Confinement et Confidence, Mariam Malik Fall est face aux jeunes lecteurs du cours Sainte-Marie de Anne sur Livre ouvert. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Livre ouvert. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Mariam Malik Fall, auteure du livre Confinement et Confidence. À travers ce livre, elle explore avec sensibilité et profondeur les émotions et les réflexions suscitées dans une période de notre vie, Covid-19. Donc pour ma part, je vais vous présenter un extrait du livre qui m'a beaucoup marqué, qui se retrouve à la page 45. Mon fils fut placé dans une maison d'accueil par les services sociaux pendant que je continuais de purger ma peine. Ma belle-mère ignorait que c'était son mari qui a gâché la vie de 2 familles entières pour quelques moments de plaisir. Il m'a pris ma virginité, il a bafoué mon honneur et celui de ma famille. Il a semé la désillusion dans le cœur de son unique fils et va faire de la vie de son petit-fils un enfer. Aussi longtemps qu'il vivra, il sera le fils d'une mère meurtrière, adultérine, qui a assassiné son père. Pour quelques minutes de plaisir, il a détruit des vies, entaché l'honneur de sa descendance, sali sa lignée. Je suis aujourd'hui en prison, voilé, et je suis la risée de la société. Je suis souillé et impur aux yeux des hommes, mais aux yeux de notre Créateur, je me sens pur. Je crois en la miséricorde divine et je suis persuadé qu'un jour, justice me sera rendue ici-bas ou dans l'au-delà. Un jour viendra où je pourrai peut-être dire toute la vérité à mon fils et apaiser mon cœur. Je vais lire une partie qui m'a marquée. C'était à la page 105. Lai était submergé par une émotion profonde. Il avait rêvé de ce moment plusieurs fois, sans oser trop y croire. Collés l'un à l'autre, ils cheminèrent un moment au hasard dans ce vaste parc. Le temps d'atteindre un banc auprès d'un bosquet où ils s'assirent sans être concertés. Comme unis par un aimant, ils s'enlacèrent et s'embrassèrent longuement et langoureusement avant de reprendre leur souffle. Lai sourit et la serra encore plus fortement dans ses bras avec les larmes aux yeux. Aujourd'hui encore, il ferme les yeux et se concentre fort. Il se rappelle la sensation de son cœur qui battait tout près du sien. La chaleur sur sa peau, l'odeur de l'herbe, les fleurs et les oisillons qui chantaient au loin. Leur corps s'était parlé avant même que Lai Maktar, le premier, ne comprit le silence en avouant à Leïla la flamme qui couvait en lui depuis un certain temps et dont il redoutait tant qu'elle le consuma. Ils eurent encore un long baiser, cette fois sur l'initiative de Leïla. Ils ne sentirent pas le temps passer et ne surent pas depuis combien de temps ils étaient ensemble en ces lieux, témoins et de temps d'étreinte et de confidence d'amour. À chaque fois qu'ils se regardaient, leur cœur battait à tout rompre, mais au même rythme, celui de l'amour, de la tolérance, du pardon et de l'espoir. Je vais à présent vous lire un extrait qui m'a beaucoup marqué. J'étais en classe de terminale, en terminale scientifique, série D. J'étais dans l'obligation de me concentrer au maximum pour réussir mon examen. De nos jours, l'école a raté sa vocation. Elle s'est limitée à l'enseignement car elle n'éduque plus. L'école sénégalaise est mise en danger par ces sempiternelles grèves qui perturbent le système. Les élèves, qui sont les plus grands perdants, amoncellent des retards qui finissent par fragiliser la quête de connaissances et de savoir. Chaque heure perdue dans le quantum horaire l'est définitivement.
Les conséquences se répercutent sur tous les secteurs de développement du pays. Il urge pour tous les acteurs de l'éducation de trouver des consensus pour le bien de tous. Cette année scolaire était particulière. Elle était secouée par des grèves interminables. Nous avons frôlé l'année blanche et c'est au mois de novembre que nous avons finalement passé les épreuves. Il pleuvait de petites gouttes, ce qui présageait quelque chose de bien. J'étais tellement stressé que je contaminais ma famille entière. Pendant les épreuves, je sentais tout son soutien et tous ses encouragements. À présent, je vais lire ma partie qui se trouve à la page 132. Comme si Dieu m'avait envoyé à nouveau un père. Il avait une famille extraordinaire. L'une de ses filles, Ramanaël, devint mon amie et finit par être mon épouse. Tant notre complicité était évidente, je l'estimais énormément. Je louais ses qualités humaines, sa noirceur d'ébène, les idées qu'elle défendait et surtout sa simplicité. Et j'en tombais éperdument amoureux. Au moment où j'écris ces lignes, je tiens dans mes bras mon fils, à qui j'ai donné le nom de Mohammed. Je compte récupérer mes économies auprès de ma banque l'année prochaine. Je souhaiterais aller à la Mecque en compagnie de ma femme Ramanaël pour le pèlerinage dont j'ai rêvé toute ma vie. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. J'ai une nouvelle famille, un travail et une demeure, une épouse extraordinaire et un fils que demander plus. Comme le disait Mariam Abba, le destin empoigne qui il veut, quand il veut. Dans le sens de nos désirs, il apporte la plénitude. Dans le sens contraire, il déséquilibre et heurte. Que Allah le Tout-Puissant guide nos pas et nous protège où que nous soyons. Merci. Bonjour tout le monde. D'abord, je vous remercie pour cette invitation à cette émission. Je me présente, je suis Mariam Malik Fall. Donc, j'ai eu un master en marketing et en management de la relation client. Donc, actuellement, je travaille dans une société pétrolière de la place. J'ai 3 enfants, un garçon et 2 filles. Et je suis passionnée d'écriture. Donc, Confinement et Confidence, c'est mon 3e roman. Je l'ai sorti en 2023 aux éditions L'Harmattan. Donc, j'ai eu à sortir également 2 romans. Le premier, qui s'appelle Sur les pages du temps qui passe, c'était en 2014. Et le deuxième, Les mirages du bonheur, en 2019. Avec le recul, quel message ou leçon principale essayez-vous de donner à vos lecteurs dans le livre? Déjà, pour moi, l'écriture, c'est une passion, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et j'aimerais qu'à travers mon roman, mes lecteurs voyagent. Qu'ils voyagent, mais qu'ils captent également les messages qui sont dans mes romans. Quels sont ces messages-là? Les thèmes abordés sont multiples. Je parle de l'éducation des enfants, je parle des violences faites aux femmes, je parle de la polygamie, je parle de l'amitié, de l'amour. Et je pense que c'est important de nos jours que sur le plan familial, que les parents s'investissent dans l'éducation de leurs enfants, que les parents soient beaucoup plus proches de leurs enfants, qu'il n'y ait pas de sujet tabou entre parents et enfants. Ça éviterait beaucoup de drames, en fait. Parce que si on prend le chapitre Adjara, voilée et violée, c'est ce message-là que je voulais faire passer. Parce que Adjara a été violée, mais elle n'a pas eu le cran, ou bien elle n'a pas eu l'audace de le dire à ses parents. Et c'est ce qui a engendré tout le drame qui a suivi. Et je pense que c'est important qu'on protège nos enfants. Mais en les protégeant, qu'on leur fasse savoir également qu'on est là pour eux, qu'ils peuvent compter sur nous. Et c'est un message important que je voulais faire passer. Alors, pour ma part, j'ai remarqué que dans votre livre,
Les femmes sont souvent, font partie intégralement des récits. Et donc, je voulais savoir comment avez-vous fait pour leur donner une voix authentique dans le récit et si il y a une raison particulière à cela. Déjà, la première raison, c'est que donc moi qui vous parle, je suis une femme, et j'ai des amis qui ont vécu certaines histoires qui sont dans le livre. Donc, ce sont des livres qui sont des histoires qui sont réelles. Et la femme a une grande importance dans la vie. La femme donne la vie. La femme, c'est une mère. Elle éduque. La femme, c'est tout. C'est un tout, en fait. Et je pense que c'est important qu'on donne à la femme le grade, si je peux dire, qu'elle a dans la société. Parfois, les femmes sont bafouées. Parfois, elles subissent des violences, ce qui n'est pas normal. Et il faudrait qu'on lutte contre cela. Il faudrait qu'on lutte contre cela. J'ai l'habitude de dire que les hommes sont trop privilégiés dans notre société. Et je pense que c'est le moment de donner à la femme le respect qu'elle mérite, en fait. De lui donner le grade qu'elle mérite. C'est important. Parce que la femme, c'est la vie. Alors moi, j'ai une question un peu personnelle. Si vous, dans votre vie, on vous avait dit, comme dans Alisha, la perte d'un amour si fort, que votre mari avait vécu l'enfer pour vous donner une vie rêvée, on peut dire une vie rêvée, comment auriez-vous réagi? Si mon mari s'est sacrifié pour me donner une belle vie, je serais reconnaissante parce que je me dis en fait que je suis le centre de son monde, que je suis la prunelle de ses yeux, qu'il n'hésiterait pas à chambouler le monde pour me faire plaisir. Et ça me ferait beaucoup plaisir. Je serais reconnaissante envers lui. Alors, ma question est la suivante. Parmi les nouvelles dans votre ouvrage, est-ce qu'il y en a une qui vous remémore des épreuves difficiles que vous avez vécues? Et si oui, est-ce que l'écriture de ce livre a quelque part été une thérapie? Oui, c'est une thérapie pour moi parce que comme je l'ai dit, l'écriture me permet d'extérioriser mes sentiments, encore une fois. Quand je ne me sens pas bien, il suffit que j'écrive un passage. En fait, c'est quand je ne me sens pas bien, en général, que je suis inspirée, la plupart du temps. Donc, quand je ne me sens pas bien, je suis inspirée et j'écris. Et après, c'est comme si j'étais soulagée, en fait. Parce que ça me permet d'extérioriser ce que j'ai à l'intérieur, de dire ce que je pense, d'extérioriser mes sentiments. Donc, c'est important pour moi. Donc, il y a certains passages du roman qui me concernent. Il y en a d'autres qui concernent mon entourage, mais ce sont des histoires vécues. Et c'est pour ça que c'est facile à raconter. Parce qu'on ne peut pas raconter ce qu'on n'a pas vécu, en fait. On ne peut raconter que ce qu'on a réellement vécu. Donc, c'est pour ça que c'était facile à écrire, parce que certaines histoires me concernent, d'autres concernent mon entourage. En ce qui me concerne, en fait, je n'arrive pas à comprendre. Il y a Jamil, son ami. En fait, c'est un membre de sa famille. Il s'appelle Dev, c'est son cousin. Ce n'est pas seulement son cousin, c'est aussi son confident. Sa moitié. En fait, c'était son comme tour. mon frère, quoi. Et c'était comme mon frère. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment quelqu'un peut être traité comme ça. Et du jour au lendemain, tu viens et tu le trahis comme ça. En plus, avec tout ce qu'il a vécu, avec tout ce qui s'est passé, normalement, genre, il devait être là pour lui. Ça, c'est juste pour vous montrer que dans la vie, tout n'est pas rose, en fait. Et tout le monde n'est pas honnête. On peut se confier à quelqu'un, avoir confiance en quelqu'un. Cette personne-là peut être notre centre du monde et tout. Et un beau jour, il se lève et il nous trahit. Et là, ça fait très mal. Donc, les thèmes qui font partie du roman sont la trahison également. C'est la trahison également. C'est très difficile d'être trahi, c'est très difficile de vivre une telle trahison. Parce que quand on a confiance en une personne et qu'on lui donne tout, qu'on lui dit tout, et qu'un bon jour, on se rend compte que cette personne-là est à l'origine de tout notre mal, donc ça fait très mal. Ça fait pas plaisir. Et ça arrive dans le monde. C'est pas parce qu'on aime une personne que cette personne-là nous rend l'appareil. Il y a des traîtres dans la vie, je m'excuse du terme. Il y a des personnes qui sont pas honnêtes, il y a des personnes qui sont pas franches. Donc, il faut bien choisir les personnes qu'on fréquente. Il faut bien choisir les personnes en qui on
on a confiance. C'est la vie en fait. Pour ma part, je voulais vous poser cette question. Dans votre œuvre, quelle est l'importance que la religion incarne pour remobiliser les différents personnages? Pour moi, la foi, c'est le pilier de toute personne. Là, je parle en tant que Mariam Malick Fall. Quand on a reçu une bonne éducation de nos parents, quand on a une bonne foi, quand on croit en Dieu, rien ne peut nous ébranler. On peut vivre toutes les difficultés du monde, on peut vivre toutes les trahisons du monde, toutes les méchancetés de la terre, mais quand on a la foi et quand on croit en Dieu, on se relève toujours et on va de l'avant. Moi, c'est ça ma philosophie. Il faut croire en Dieu, parce que c'est Dieu qui est le centre du monde. Allah est le maître de toutes choses sur terre. J'ai l'habitude de le dire. Dieu est le maître du monde. La foi, c'est tout en fait. Quand on a des douleurs qu'on ne peut pas exprimer, il suffit qu'on fasse des prières, il suffit qu'on s'adresse à lui, qu'on lui fasse confiance. Je n'ai pas seulement dit de s'adresser à lui. Non, il faut lui faire confiance. Il faut faire confiance en Dieu. Et en général, on voit qu'au bout de l'effort, il exauce nos prières. C'est important d'avoir un pilier dans la vie. Et ce pilier-là, ça doit être Dieu. Après les parents, c'est Dieu. Après Dieu, ce sont les parents qui viennent. Moi, c'est comme ça que... Puisqu'on est là sur Terre, il y a des aléas, on peut avoir des soucis, on peut avoir beaucoup de choses. Mais quand on croit en Dieu, on se relève tout le temps et on va de l'avant. Dans la deuxième question, dans votre œuvre, nous pouvons remarquer que beaucoup d'histoires, beaucoup de vos nouvelles ne finissent pas bien, n'ont pas une fin heureuse. Donc, pouvons-nous penser par là qu'il n'y a pas possibilité de rebondissement, que le rebondissement n'est pas possible pour les différents personnages, même dans les moments les plus difficiles? Non, c'est juste une coïncidence en fait. C'est juste pour montrer à mes lecteurs que tout n'est pas rose encore une fois dans la vie. J'aurais pu avoir un happy end pour certaines histoires, mais j'ai préféré montrer que dans la vie, rien n'est facile en fait. Il faut toujours se battre, il y a toujours des contraintes, mais il faut toujours se battre. On est dans la vie pour se battre et aller de l'avant. J'aurais pu faire un happy end pour certaines histoires, mais j'ai préféré les faire de cette sorte, de cette manière-là. Selon vous, est-ce que Ramanaël a eu raison de demander à Djamil de pardonner à sa famille, Djamil lui-même, sa famille, de pardonner? Les liens du sang sont sacrés. Tu as des sœurs et des frères? Oui. Tu as vu cet amour qui existe entre frères et sœurs. Même parfois quand tu en veux à ton frère ou bien quand tu en veux à ta sœur, quelques moments après, c'est comme si tu oublies tout. Parce que ce sont les liens du sang. C'est très fort, les liens du sang. Et je me dis que dans la vie, il faut savoir pardonner. Il ne faut pas être rancunier dans la vie, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison. Il faut savoir pardonner parce que Dieu lui-même nous pardonne. On est là pour faire des erreurs. Nul n'est parfait. Chacun fait des erreurs. Mais il faut savoir pardonner et aller de l'avant. Si on ne pardonnait pas, on n'allait pas pouvoir aller de l'avant. Donc, je pense que Ramanaël a eu raison de demander à Djamil de pardonner à ses tantes. Ce sont les sœurs de son père. Bon, à un moment donné, c'est vrai qu'elles n'ont pas été là pour lui, qu'elles ne l'ont pas soutenu comme il fallait. Elles ont même été ingrates, si je peux le dire. Mais c'est la famille. On dit souvent que le linge sale se lave en famille. Il faut toujours pardonner. Moi, je suis très proche de mes frères et de mes sœurs. Ce sont mes amis et tout. Parfois, il y a des accrochages, ça ne peut pas manquer, mais après, on pardonne et on va de l'avant. Parce qu'avant tout, on est une famille. C'est comme ça que je pense. Alors, comme vous le savez, votre première nouvelle est titrée Adjara, violée et voilée. C'est un titre que j'aime beaucoup. Est-ce que vous pourrez nous dévoiler toutes les nuances autour de ce dernier? Violée et voilée, pourquoi? Parce qu'en général, quand une personne est voilée, elle est pudique.
et le viol est tabou en général dans nos sociétés. Quand on voit Khadija, je vais donner juste un petit exemple. Si on voit une fille qui s'habille de façon pas décente et qu'on voit Khadija, c'est la pudeur en fait qu'elle dégage. Donc en général, les personnes qui sont pudiques cachent leur corps au regard des hommes. Et je pense que ça, c'était un point d'honneur pour Hajara. Mais malheureusement, elle a été violée par la personne qu'elle n'imaginait même pas qu'elle pourrait lui faire autant de mal. Je me fais comprendre? En fait, c'est pour ça que j'ai pris comme titre « Voilée et violée ». Parce que normalement, une personne voilée, on s'attendait à ce qu'elle ait une adolescence normale, qu'elle grandisse normalement, qu'elle fasse un mariage, qu'elle soit vierge parce qu'elle va se préserver pour son mari. C'est à ça qu'on s'attend d'une personne pudique, d'une personne voilée. Mais malheureusement, si tu as bien lu, tu as vu la déception de son mari. Parce que son mari l'avait choisi, parce qu'il se disait que j'ai choisi la bonne personne. J'ai choisi une personne pudique, j'ai choisi une personne vierge, j'ai choisi la meilleure épouse du monde. Et à sa grande surprise, il a vu que sa femme n'était pas vierge. Et ça lui a fait un choc, en fait, un coup. Et il a commencé à la détester à partir de ce moment. Et pourtant, elle n'était pas fautive. Donc, c'est cette nuance-là que je peux expliquer un tout petit peu sans aller un peu plus loin. J'ai une question. Dans Hajara violée et voilée. Eh bien, dis donc, vous adorez ce titre. Oui. D'accord. Comme là, c'est son oncle qui lui a, son presque oncle, qui l'a violée. Est-ce que par là, vous voulez dire aux femmes de se méfier même des personnes les plus proches? Il faut se méfier de tout le monde. Surtout dans le monde actuel où on vit. Il faut se méfier de tout le monde. Il ne faut pas avoir confiance aveuglément à toutes les personnes qu'on rencontre. Que ce soit l'ami du papa, l'ami du frère, l'ami de la sœur. Il faut se méfier de tout le monde. Parce que c'est le monde qui est maintenant... On est dans un monde vraiment bizarre, si je peux dire. Il faut prendre les meilleures précautions, en fait. Parce qu'elle n'a pas vu venir. Elle n'a pas du tout vu venir. Et ça peut arriver à tout le monde. Il ne faut pas faire aveuglément confiance aux personnes qu'on rencontre. Alors pour ma part, je voulais savoir si le confinement, il a changé votre manière de percevoir la société et les relations humaines. Et si cela, du coup, a affecter la construction des personnages du livre et leurs émotions? Je pense que de manière générale, déjà, le confinement a montré, pour certaines analyses ont été faites, et ça vous fait même aller sur le net et vous renseigner. Il y a eu beaucoup de divorces pendant le confinement. Il y a des couples qui se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas être à longueur de journée dans une même pièce qu'avec leur femme ou bien leur mari. Ça a créé énormément de problèmes. Vous savez, ce n'est pas facile. Il y a des humeurs. Il y a des personnes qui ont des humeurs différentes. C'est facile de les gérer quand la personne n'est pas toujours présente. Mais une fois qu'on a la personne collée à soi de 8h à minuit, là, ça change la donne. Donc, ça a été difficile pour beaucoup de gens de vivre, comme je dis, ensemble tout le temps, des sautes d'humeur de leurs conjoints, de leurs enfants. Il y a des personnes qui ne peuvent pas vivre toute une journée avec leurs enfants, avec leur bébé, par exemple, qui crie à longueur de journée. Ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité-là. Et je pense que le confinement a appris à beaucoup de gens dans le monde qu'il y a beaucoup de choses à revoir, en fait, sur les relations humaines. Il y a beaucoup de choses à revoir. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire sur le confinement sous cet angle introspectif et personnel? Est-ce une manière de partager votre propre ressenti ou une manière de donner une voix à d'autres expériences? Comme je l'ai dit, nous sommes la voix des sans-voix. Nous, les écrivains, nous sommes la voix des sans-voix.
Tout le monde a vécu le confinement. Tout le monde l'a vécu à sa manière. Actuellement, quand quelqu'un a le Covid-19, on en rigole aujourd'hui. Quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un a le Covid, on en rigole. Mais il y a 2 ans de cela, en 2020 par exemple, quand quelqu'un avait le Covid, mais c'était la catastrophe. Parce que cette personne-là pouvait mourir de ça. Il y a eu des morts. Il y a eu plusieurs célébrités qui sont mortes du Covid. Parce que c'est une maladie qu'on ne maîtrisait pas encore. Donc, j'ai voulu écrire le roman sur l'environnement du Covid pour partager ces histoires-là avec mes lecteurs, pour leur montrer que durant cette période-là, il y a beaucoup de personnes qui ont traversé des moments très difficiles. Et je voulais partager ça avec mes lecteurs. Pour ma part, vous avez abordé plusieurs thèmes comme la solidarité, le viol, etc., etc. Mais est-ce que au fond, reflète-t-il vraiment l'aspect de cette pandémie? Est-ce que nous vivons pas ça tous les jours, même en dehors du confinement? Oui, ça peut être le quotidien de certaines personnes. Mais je voulais juste rappeler aux humains que c'est important d'être, comme tu l'as dit, d'être solidaire. C'est important d'être accompagné dans quelque chose qu'on veut faire. Toi, aujourd'hui, tu es élève, mais tu aimerais bien qu'on t'accompagne, tu aimerais bien qu'on te conseille, que ce soit sur le plan éducation, que ce soit sur le plan du choix que tu vas faire plus tard pour ton avenir. Il est important pour chaque personne d'avoir un conseiller, d'avoir quelqu'un qui est là pour nous soutenir, quelqu'un qui sera notre pilier, quelqu'un qui sera notre modèle. Tu vas peut-être dire, j'aimerais devenir ceci comme telle personne, j'aimerais être président de la République comme Diomaye actuellement, j'aimerais suivre son parcours. C'est important d'avoir quelqu'un qui va te coacher, quelqu'un qui va t'accompagner pour arriver à ton objectif, pour arriver à ce que tu aimerais être plus tard. Dans ta vie privée, tu aimerais bien, quand tu as des soucis ou autres, avoir un conseiller, que ce soit ta sœur, ta maman, ou bien une amie, quelqu'un qui est là, qui est réellement là pour toi, et c'est important. Ou bien avoir également quelqu'un qui pourra te conseiller quand tu as des soucis, ou bien quand tu ne te sens pas bien. C'est important dans la vie d'être solidaire, d'être accompagné, d'être soutenu. C'est important dans la vie pour chaque personne. Moi, je voulais savoir si, d'un point de vue exclusif, il y a une histoire dans ce livre qui vous marque plus qu'une autre. Moi, c'est l'histoire de Alisha. Moi, mon titre préféré, c'est pas Adjara, c'est Alisha. Vous avez dit que c'était Alisha, votre titre préféré. On pourrait savoir pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs similitudes. J'ai vécu des similitudes par rapport à ce que Alisha a vécu dans ma vie. En fait, dans ce livre, il y a le truc qui fait qu'il y a beaucoup de drames. C'est le manque de confiance. Parce que la majeure partie des personnages dans ce livre, en fait, n'ont pas eu confiance. Comme tu l'as dit, avec Alisha, son mari n'a pas vraiment écouté sa femme, en fait. En fait, Alisha, elle a supplié son mari de ne pas partir, mais il ne l'a pas écouté. Au final, il y a eu cette tragédie. Il y a eu beaucoup de personnes comme Hajara. Ses parents n'ont pas eu confiance à elle. En fait, la majeure partie des personnes, s'ils avaient vraiment eu confiance en leur moitié, à leur famille, genre, ça serait pas passé comme ça, en fait. Du coup, voilà, qu'est-ce que vous faites? C'est ce que je dis d'habitude, hein, dans la vie, il faut... Moi, mon leitmotiv dans la vie, c'est d'être transparent déjà, d'être honnête. L'honnêteté, c'est très important, et d'être sincère dans la vie, dans toute chose. Que ce soit en amour. Quand on est amoureux, il faudrait qu'on soit sincère envers la personne qu'on aime. Il faudrait qu'on soit honnête, qu'on dise la vérité à la personne qu'on aime. Que ce soit sur le plan professionnel. C'est pas important d'être... il est important d'être honnête dans ce qu'on fait, d'aimer ce qu'on fait, de valoriser ce qu'on fait déjà, mais d'être sincère et honnête dans toute chose, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan privé. Et pour moi, c'est ça la base, en fait, d'une vie saine, en fait. C'est important. Je voudrais vous poser une question. Dans votre œuvre, est-ce que vous comptez rester dans l'univers des femmes ou
Ah, John me dit que je marginalise les hommes, là. Comme je l'ai dit, en fait, c'est parce que je suis une femme. Je ne peux raconter que des histoires de femmes. Je me sens plus à l'aise dans la peau d'une femme pour raconter des histoires de femmes. Mais non, peut-être que toi, John, tu pourras me donner une fois une de tes histoires et je vais les raconter. Et là, ça me fera plaisir, il n'y a pas de souci. Et pour l'instant, honneur aux dames. Alors, j'ai été très contente de partager avec vous, d'échanger avec vous. C'est un réel plaisir, en fait. Et j'espère qu'on aura l'occasion de revenir pour une prochaine émission. Ça m'a fait plaisir de discuter avec vous, d'échanger avec vous. Je vous remercie du fond du cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. C'est moi. J'ai retenu plusieurs choses par rapport à... Dans le livre, j'ai retenu vraiment plusieurs choses par rapport à la trahison, la confiance, et que même que ceux qu'on pense le plus proches peuvent nous trahir tôt ou tard. En tout cas, merci pour cet échange riche. Et j'espère qu'un jour, on pourra enfin se revoir encore dans le même cadre.